Si t'es un homme, tu t'es peut-être déjà demandé comment améliorer la qualité de tes érections. Et si t'es une femme, soyons honnêtes, t'es ici pour savoir comment conseiller à ton mec d'avoir des meilleures érections. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 10 aliments à consommer quasiment quotidiennement pour avoir une meilleure érection, et ça de façon 100% naturelle. On dit souvent que pour avoir des bonnes érections, il faut bien gérer son stress, mais comprends une chose, c'est que l'alimentation a un impact direct sur ta libido et tes érections. Parce qu'en fait, l'érection, c'est quoi? C'est juste une question d'afflux sanguin. Et tu vas voir dans cette vidéo, on va beaucoup parler d'oxyde nitrique qui justement favorise les érections. Alors je sais que oxyde nitrique, ça fait un peu nitrite de potassium, nitrite de sodium. Tu sais ce qu'il y a dans le jambon là et qu'on conseille pas de manger. Mais l'oxyde nitrique, c'est quelque chose qui est bon pour la santé, qui est naturel et qui est souhaitable dans le cadre d'améliorer ses érections. Je vais te parler en premier des grenades. Alors, en plus d'améliorer tes érections, les grenades sont extrêmement riches en antioxydants, ce qui aide aussi ton corps à être moins stressé et donc à être plus serein pour penser, tu vois ce que je veux dire, à faire autre chose. Et justement, les grenades sont extrêmement riches en oxyde nitrique. Et en fait, ça va vraiment améliorer la qualité de ton afflux sanguin, donc de tes vaisseaux sanguins. Et mention spéciale, si lorsque tu manges les grenades, tu manges aussi les petits pépins qui regorgent d'oxyde nitrique. Et tu verras très souvent les pépins des fruits comme ça qu'on peut manger, comme ceux de la pastèque, sont très très bons pour ta santé. Et d'ailleurs, pas besoin de les croquer, tu peux simplement les avaler. En deuxième aliment, je vais te parler des noix. Tu sais, on dit souvent que les noix, ça a la forme d'un cerveau et donc que c'est bon pour le cerveau, ce qui est vrai, grâce à la teneur en oméga 3, mais c'est aussi bon pour satisfaire madame. Pourquoi? Ben déjà, il y a du fer et du magnésium, donc globalement, tu fais en sorte que ton corps n'est pas carencé, le magnésium aide à être relaxé, le fer aide à avoir une meilleure énergie, mais surtout, les noix sont riches en L-arginine. Et la L-arginine, ça fait quoi? Ça booste ta circulation sanguine. Je te l'ai dit, on va souvent revenir autour du sang et de l'afflux sanguin parce que c'est ça qui compte. Donc les noix, tout particulièrement, ont un vrai pouvoir pour améliorer la qualité de tes érections, plus que les amandes ou les noix de cajou ou encore les noisettes. D'ailleurs, en parlant de fer ou de magnésium, sache que les compléments alimentaires peuvent aussi t'aider à améliorer la qualité de tes érections. Je t'ai mis en description un guide sur les 15 meilleurs compléments alimentaires pour ta santé et je t'ai aussi indiqué où les acheter. Alors, j'ai créé ma marque Nutripreneur, mais j'ai que 3 produits à l'heure où je tourne cette vidéo, donc je te conseillerais aussi d'aller chez mes concurrents. Je te mettrai tous les liens, les sources, tu peux le télécharger, c'est gratuit. D'ailleurs, si t'es curieux, les 3 produits sont juste derrière moi, mais je te mets le lien de mon site nutripreneur.com en description. Et si tu m'écris un petit message sur Instagram en me disant que tu viens de cette vidéo, je te ferai un code promo personnalisé. En troisième aliment, je vais te parler de la pastèque. Et d'ailleurs, tout comme la grenade, il faut que tu manges les pépins. Tu peux les gober, t'es pas obligé de les croquer parce que je sais que c'est particulier en goût. La pastèque a une particularité, elle est extrêmement riche en nitrates, à ne pas confondre avec le nitrite qu'on met dans la conservation, comme je t'ai dit, des jambons par exemple. Et les nitrates, qu'est-ce que ça fait? Ça permet la meilleure sécrétion d'oxyde nitrique. Donc encore une fois, on retrouve notre cher petit oxyde qu'on aime beaucoup. Et donc les pastèques, en plus d'être délicieuses et d'être remplies à plus de 90% d'eau, donc elles te font pas prendre de poids, et elles ont un goût sucré naturel qui est inoffensif pour la santé, t'aident à être un bon coup au lit. Je vais te parler à présent de 2 légumes que j'ai combinés, la roquette et le choucal, parce que les deux sont extrêmement bons pour, encore une fois, être un bon coup au lit, notamment de par leur teneur en vitamine K. La vitamine K aide encore une fois à la bonne coagulation sanguine, mais surtout, ils sont riches ces 2 légumes en nitrate, encore une fois. Donc il n'y a pas de secret, il n'y a pas besoin de manger 10 000 choses différentes. Quand tu sais, si tu as des vrais problèmes à ce niveau-là, les aliments qu'il faut manger, à toi de jouer. Je vais te parler maintenant d'un autre légume vert que j'ai pas mis avec la roquette et le cal parce que c'est vraiment encore au-dessus. C'est tout simplement les épinards. Alors, les épinards, contrairement à la légende urbaine, ce n'est pas riche en fer. En fait, pourquoi on a l'impression que les épinards sont riches en fer? Parce que dans le dessin animé Popeye, il prend des épinards, il devient musclé et on a associé ça au fer. La vérité, c'est quoi? C'est qu'en fait, dans 100 grammes d'épinards, il y a 2,7 mg de fer. Mais dans les années 1900, lorsque les chercheurs ont publié les études sur les épinards, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont oublié la virgule. Ce qui fait que du coup, pendant des dizaines d'années, les gens ont cru qu'il y avait 27 mg de fer dans les épinards. Et c'est fou de se dire que 100 ans après, les gens pensent encore ça. Les épinards, en plus d'avoir plus de 200 mg de magnésium au 100 g, donc quasiment un quart de tes apports quotidiens, ils sont riches en tocophérols. Et les tocophérols, ça fait quoi? Ça aide à la production de testostérone. Donc si t'es une femme et que tu trouves d'ailleurs que ton mec il commence à perdre un peu de ses qualités masculines, blinde-le d'épinards. Et justement, la testostérone est hyper importante pour la libido, mais aussi tout simplement la qualité de tes érections. Et c'est pour ça que du coup, quand tu vieillis, au fur et à mesure que ta testostérone baisse, ta libido, elle baisse aussi. Je vais te conseiller maintenant la betterave, mais plutôt sous forme de jus, pour que tu puisses en prendre de grosses quantités. C'est vraiment fait pour toi si tu veux donner un petit coup de fouet à ta vie sexuelle, parce que le jus de betterave aide beaucoup à la circulation sanguine. On revient encore une fois à l'oxyde nitrique, mais surtout, il participe aussi au bon fonctionnement et au bon, règlement des hormones. Donc c'est pas que pour avoir le barreau, c'est aussi pour autre chose. En 8e aliment, je vais te parler de l'ail. Encore une fois, l'ail peut vraiment apporter du piment à ta vie sexuelle parce qu'en plus d'augmenter naturellement la production d'oxyde nitrique, il va surtout participer à la réduction de ton cortisol qui est l'hormone du stress. Et moins tu es stressé, plus ton sang circule bien et donc plus tu peux
avoir des érections de qualité. Petite mention spéciale pour l'ail qui en plus participe à sécréter plus de testostérone, je te conseille d'en manger cru et d'en manger cuit, dans l'idée 50-50. Donc soit tu fais des pâtes avec des crevettes, un peu d'ail, de toute façon tu sais très bien que c'est délicieux, et puis après ce que tu peux faire c'est en rajouter un petit peu sur tes salades. Et si tu as la flemme de manger de l'ail parce que tu vas sentir mauvais, deux solutions, tu te mets en couple avec une fille ou un mec qui mange de l'ail, comme ça vous sentez pas, ou autre solution, tu vas rajouter de la menthe ou du persil dans ton plat et ça va inhiber l'odeur. Voilà, comme ça t'es pas obligé de te priver de manger ce délicieux aliment pour ta santé et en termes de goût, juste parce que quelqu'un va dire tu sens l'ail toi. Si tu te demandes à ce stade de la vidéo en fait c'est quoi une érection de qualité, pour savoir si t'as une érection de qualité, elle te lâche pas en plein marathon et puis surtout elle court pas avec la jambe cassée. Oh putain. D'ailleurs, si t'es arrivé jusqu'ici dans la vidéo et que tu penses que ton problème c'est pas les érections mais plutôt ta libido, je t'invite à regarder cette vidéo qui s'affiche je sais pas où sur l'écran. Je te donne des conseils justement pour améliorer naturellement ta libido via notamment la nutrition. Je vais te parler à présent d'un fruit que tu aimes, surtout en jus, mais que tu vas maintenant manger en le croquant, c'est les oranges. Pourquoi? Parce que les oranges sont riches en vitamine C. Et la vitamine C, ça permet quoi? Tout simplement d'allonger l'effet positif de l'oxyde nitrique. Donc, t'as les oranges, t'as aussi les clémentines, t'as les kakis, t'as les kiwis, et là, franchement, t'es au max, quoi. Et pour conclure sur cette liste d'aliments, je t'ai choisi les huîtres, parce que les huîtres sont très riches en zinc, un autre minéral qui aide grandement à la sécrétion de la testostérone. J'aurais pu aussi te parler d'autres aliments qui aident à sécréter la testostérone. D'ailleurs, le zinc est un des 3 compléments qu'on a fait avec Nutripreneur. Attention, quand tu prends ton zinc, essaye de le prendre labellisé Albion. C'est le label le plus pur du monde et c'est comme ça que tu seras sûr à 100% des effets immédiats. D'ailleurs, je peux te dire que ma copine, quand j'oublie mon zinc, elle le ressent. Après là je t'ai parlé de 10 aliments pour améliorer tes érections, mais tu vois il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses à prendre en compte, la gestion du stress, ton ratio muscle-gras, tout simplement aussi les exercices que tu vas faire en termes de sport, par exemple le périnée ça se travaille, j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne donc abonne-toi parce que si tu l'as raté t'es passé à côté de nuits fantastiques. Et travailler sur ces érections c'est pas encore une fois juste prendre des huîtres et de la grenade, ça c'est un peu la première étape. Donc si t'es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, je t'invite à réserver un appel avec nous directement en description. On pourra un petit peu parler de tes problématiques de santé, qu'elles soient de poids, en termes de libido, d'endométriose ou encore de sommeil. Et peut-être même qu'on sera amené à travailler ensemble pour faire de toi quelqu'un au top, physiquement et mentalement. J'espère que tu vas écouter tous les conseils que je t'ai donnés et que tu vas peut-être, si t'es une femme, les transmettre à ton mec. C'était Flavio Guillonneau, la chaîne où on ne parle que de santé naturelle. Prends soin de toi et moi je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonne-toi, on en sort 2 par semaine. Ici, il y a un bon rythme. Ciao, ciao.